La série Accidente a connu un grand succès sur Netflix et nous a apporté une histoire tragique de douleur familiale. Mais la série recèle également plusieurs secrets intéressants sur sa création. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, sur Charlie et Al, nous discuterons de la série, des détails que vous n'avez peut-être pas remarqués, et nous analyserons plusieurs messages cachés dans les personnages. Prêt? C'est parti! L'accident terrible de la série s'est-il réellement produit? Selon le créateur de la série, Leonardo Padrón, son histoire n'est que fiction. Mais l'accident en tant que tel est basé sur des faits réels. Selon une étude de l'Université de Géorgie, depuis l'an 2000, 130 accidents impliquant des structures gonflables ont été enregistrés, avec au moins 28 décès. L'un des plus récents s'est produit en 2021, lors d'une fête scolaire de fin d'année en Australie. Le château gonflable s'est envolé, entraînant la mort de 4 enfants. Ainsi, l'accident spécifique de la série ne s'est jamais produit, mais il est basé sur d'autres accidents réels. La série traite beaucoup du concept de l'effet papillon. Il s'agit d'une réflexion philosophique qui suggère qu'un événement très mineur peut provoquer un chaos inimaginable. On utilise souvent l'exemple du battement d'ailes d'un papillon qui pourrait provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. Dans la série Netflix, quelque chose de similaire est illustré avec la tragédie des enfants. Tout a commencé par un acte minuscule. Emiliano n'a pas planté le piquet du château gonflable. Cet événement a déclenché quelque chose de gigantesque, avec la mort des enfants. Mais cela a aussi entraîné d'autres effets, comme la mort de Moncho, de David, et la destruction de plusieurs familles. Tout cela à cause d'un simple piquet. De nombreux films ont abordé l'intéressant concept de l'effet papillon, et la série Accidente le montre très bien. Où a été tournée Accidente? La série a été filmée à Tequisquiapan, une ville de l'état de Querétaro, située dans la région centre-nord du Mexique. Cet endroit est connu pour sa riche histoire et son architecture coloniale. Selon Leonardo Padrón, la sélection du lieu n'était pas son choix, mais une décision exclusive de Netflix. Le créateur révèle que Netflix considère désormais beaucoup le Mexique comme un lieu de tournage pour plusieurs de ses productions. Pour tourner la scène du château gonflable, la production a eu recours à de nombreux effets pratiques et a évité autant que possible l'utilisation de CGI. Pour y parvenir, ils ont utilisé un système de câbles pour soulever physiquement le château gonflable jusqu'au ciel. De plus, de nombreux ventilateurs géants ont été utilisés pour simuler le vent. Cela a aidé les acteurs à ressentir plus de réalisme dans la scène, car il y avait des chaises et même des tables qui volaient. Bien sûr, pour les parties les plus dangereuses, plusieurs mannequins ont été utilisés pour représenter les enfants, évitant ainsi tout risque réel. Selon l'écrivain de la série, Leonardo Padrón, l'un des messages qu'il a essayé de montrer est que personne n'est bon ou mauvais à 100%. Chaque personne a des recoins sombres dans lesquels elle peut tomber lorsqu'une tragédie, comme celle de la série, se produit. Cela est représenté par tous les personnages de l'histoire, mais c'est particulièrement frappant chez des personnages comme Lupita, qui tout au long de la série est présentée comme une victime de son mari violent, mais qui finit par nous surprendre en tuant Moncho. Ainsi, elle n'est pas innocente. De la même manière, il y a d'autres personnages qui semblent avoir la conscience claire, mais qui cachent aussi quelque chose de sombre, comme par exemple Daniela. Vers la fin, il est révélé qu'elle a trompé son mari avec un collègue de travail, et cela bien avant la tragédie. Personne n'est bon ni mauvais tout le temps. Les personnages de Carla et de son mari David se distinguent assez des autres par quelque chose de très particulier. Ils n'ont pas perdu d'enfants dans l'accident, mais ils se sont tout de même impliqués dans la tragédie, à cause de leurs propres vices. D'une part, David a trompé sa femme avec Lupita, profitant de sa vulnérabilité, après la perte de son enfant. D'autre part, Carla a profité de la tragédie pour faire avancer sa carrière, sans se soucier du fait qu'elle blessait sa sœur. La tragédie ne les a pas frappés directement. Ils attendaient un bébé, et avaient tout pour être une famille heureuse. Mais ils n'ont pas su apprécier cela. La série utilise ce couple pour nous montrer que n'importe qui peut faire des choses mauvaises, même s'il n'a pas été touché par la tragédie. À la fin de l'histoire, ils paient les conséquences de leurs actes. David meurt d'une balle, et Carla se retrouve sans mari et en conflit avec sa sœur. Leur fin est assez lamentable. Carla et David n'avaient pas un grand mariage, mais tout se termine avec Carla cherchant désespérément son mari disparu. Cela montre clairement qu'en dépit de tout, elle l'a toujours aimé, mais elle ne s'en est pas rendue compte à temps. La série crée un symbolisme très intéressant en utilisant le personnage de Yolanda et la tablette de Rodrigo, le fils décédé de Daniela. Au début de l'histoire, on voit le fils de Yolanda jouer joyeusement avec cette tablette que Rodrigo lui avait prêtée. Mais Yolanda lui disait qu'il ne devait pas l'utiliser, car il risquait de l'abîmer. En réalité, Yolanda a toujours eu du ressentiment envers les gens riches, c'est pourquoi elle ne voulait rien recevoir d'eux.
Plus tard, l'histoire montre qu'elle avait raison. Ces gens riches ne leur ont apporté que du mal. Cependant, la fin prend un tournant intéressant. Emiliano finit en prison. Et malgré cette tristesse, Daniela cherche à tenir la promesse faite à Yolanda, en lui permettant d'aller aux États-Unis avec ses enfants. Daniela s'excuse auprès de Yolanda pour le mal qu'elle lui a fait et lui offre la tablette de Rodrigo, même si cet objet était important pour son fils. Dans l'avion, on voit comment Yolanda donne la tablette à son fils, heureuse qu'il l'utilise. Elle ne ressent plus le même ressentiment qu'au début de l'histoire. Elle sait que parmi les riches, il y a des gens horribles, mais malgré tout, il y a aussi des personnes bonnes, comme Daniela. Un autre symbolisme intéressant se trouve chez Brenda et le puzzle de son fils. Au milieu de la série, Brenda assemble un puzzle pour se souvenir de son fils, mais une pièce manque. Elle est frustrée parce que Matteo terminait toujours ses puzzles. À la fin de la série, on voit comment son mari encadre le puzzle en hommage à Matteo, et il manque toujours une pièce. C'est un message de la série. Lorsque l'on perd un enfant, la douleur reste toujours là. Il manquera toujours une pièce dans la vie d'un parent. Mais malgré cela, on peut apprendre à vivre avec cette douleur et se souvenir de son enfant, même s'il n'est plus là. Au début, Brenda voulait avoir un autre enfant pour remplacer Matteo, mais elle a ensuite compris que c'était mal. Aucun enfant ne peut en remplacer un autre. Finalement, elle accepte cette réalité, et tout comme le puzzle, elle doit vivre même s'il manque une pièce à sa vie. Un autre message important se cache entre les personnages d'Emiliano et Charo. Tous deux ont perdu un fils, mais l'histoire leur a appris deux choses très différentes. À la fin de la série, Emiliano dit qu'ils devront tous deux souffrir dans deux prisons différentes. Emiliano dans la culpabilité et Charo dans la haine. Charo a toujours été quelqu'un de malveillant. Lorsque son fils est mort, il n'a pensé qu'à se venger. D'abord de Moncho, qui s'est avéré innocent, puis d'Emiliano, le véritable coupable. Et bien que les deux aient payé, Charo en a toujours voulu plus. C'est pourquoi à la fin, on le voit même utiliser son argent pour suivre Emiliano en prison. Sa haine continue de l'empoisonner et sera une prison dont il ne pourra jamais sortir. De l'autre côté, il y a Emiliano, qui paye aussi pour sa tragédie, mais dans la prison de la culpabilité. Il se sentira toujours coupable pour son fils et regrette ce qu'il a fait. Mais contrairement à Charo, il ne vit pas avec la haine dans son cœur. Il sait qu'il a échoué dans de nombreuses choses, mais il l'accepte avec courage. C'est un message important, car Emiliano a commencé l'histoire comme un homme lâche qui ne voulait pas accepter le poids de son erreur. Emiliano a changé, mais Charo sera toujours le même. Y aura-t-il une deuxième saison de Accident? La réalité est que le créateur de la série a déjà déclaré que cela avait été pensé pour une seule saison. Cependant, de nombreux fans ont remarqué que plusieurs intrigues sont restées en suspens dans la série. Par exemple, Lupita n'a jamais été punie pour avoir tué Moncho, qui était innocent. On peut aussi mentionner l'ancien collègue de travail de Daniela, Ulises, qui s'est avéré être un policier corrompu qui n'a pas été puni. Il y a aussi plusieurs événements qui sont restés inachevés. Mais qu'en pensez-vous? Y aura-t-il une deuxième saison? Ou est-ce la fin de tout? La série a rencontré un succès total, et s'est classée parmi les plus regardées sur Netflix dès sa première semaine. Elle s'est même hissée à la première place, dans 72 pays, dont une grande partie de l'Amérique latine, mais aussi aux États-Unis, et même dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et la Turquie. Avec de si bons chiffres, il serait assez logique d'espérer une deuxième saison. Mais jusqu'à présent, Netflix ne s'est pas officiellement prononcé à ce sujet. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.